Ce mardi 5 septembre, Lori Pesté interviewe des femmes qui rencontrent différentes problématiques dans une nouvelle série documentaire diffusée sur RMC Story. À l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, la comédienne s'est confiée sur ses propres difficultés par rapport à l'allaitement de sa fille Nina. Lori Pesté ajoute une nouvelle corde à son arc. Après la fiction notamment dans Léo Mattei aux côtés de Jean-Luc Reichmann, puis la réalisation pour la série Demain nous appartient, la maman de Nina incarne Brisons le tabou, une série documentaire consacrée aux problématiques de femmes. Diffusé ce mardi 5 septembre sur RMC Story à 21h10, le premier numéro sera consacré au postpartum, la période charnière qui suit l'accouchement. Au programme, des témoignages comme celui de la judokate Clarisse Agbenienou et des rencontres avec des spécialistes, notamment sur la dépression, les fuites urinaires, le baby clash mais aussi l'allaitement. Le documentaire Brisons le tabou. RMC Story, riche en enseignements pour Lori Pesté. Lors du documentaire, une jeune maman se rend chez une conseillère en lactation pour être aidée dans les difficultés d'allaitement qu'elle rencontre avec son bébé. À l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, Lori Pesté est revenue sur cette séquence forte en émotions. Moi je n'ai pas réussi donc ça a été un moment où j'ai appris plein de choses. Elle, la spécialiste, note de la rédaction, m'a dit que les bébés qui sont prématurés, mais un tout petit peu et qui ont un bon poids souvent ne prennent pas le sein et elle m'a expliqué les raisons. Je me suis dit, bah ça si est-il la mienne. Explique-t-elle avant de préciser que Nina était prématurée de quelques jours. Et d'ajouter avec regret, si j'avais eu une conseillère en lactation comme elle, peut-être que ça se serait passé différemment. Lori Pesté s'est reconnue dans un témoignage du documentaire. Cela m'a rappelé mes galères. Un autre sujet a particulièrement concerné Lori Pesté dans le second numéro consacré aux menstruations. Il y avait une patineuse de haut niveau qui me racontait comment elle s'organisait en fonction de ses règles. Je me suis revu en compétition de patinage ou quand j'avais des concerts. Cela m'a rappelé mes galères. Dévoile-t-elle. La comédienne a longtemps souffert d'endométriose mais elle a finalement fait le choix de subir une ablation de l'utérus qui a mis fin à ses douleurs. Que ce soit pour cette maladie dont souffre également Laetitia Milo ou l'allaitement, elle en est convaincue, si est-il trop tard pour moi, mais le documentaire va pouvoir aider d'autres femmes à saisir ce qu'il se passe dans leur corps et à trouver des solutions.